Dans la maison de Toinacu dans la ville de Tizamo, Amandina s'est réveillée au milieu des violentes secousses du bâtiment. Elle se leva groggy et regarda par la fenêtre. Le ciel était devenu gris et se pressait, masquant complètement la lune et les étoiles pourpres. Dans l'obscurité quasi absolue, Amandina se tourna et jeta son regard non loin. Habillé proprement, Robert se leva lentement, ses mouvements l'en suggérant qu'il avait du mal à s'adapter à l'environnement sans lumière. Lorsque les tremblements du sol et des bâtiments ont finalement cessé, Robert a utilisé sa vision spirituelle pour repérer Amandina. Après un moment d'hésitation, il demanda « Sommes-nous réveillés ?» Il a rappelé qu'avant de participer au Dream Festival, lui et Amandina avaient utilisé un rendez-vous comme excuse pour se retrouver. Lorsqu'ils se retrouvèrent dans le rêve spécial, leurs chemins se séparèrent temporairement. L'un resta sur place tandis que l'autre se rendit à la cathédrale Saint-Sien. Jetant un coup d'œil à la rue soudainement bruyante à l'extérieur, Amandina réfléchit quelques secondes avant de répondre. Probablement. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Alors que Robert se rappelait les rencontres de rêve, tous deux se turent. Finalement, il a demandé d'une voix grave. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la fin? Amandina rit soudain. Pas grand-chose. Robert ferma à nouveau la bouche. Avec sa vision nocturne, Amandina le regardait, souriante avec des émotions mitigées. Y a-t-il autre chose que vous voudriez demander? Après une longue pause, Robert a dit, qu'avez-vous vécu par la suite? Profitant du silence de la maison, Amandina murmura finalement. J'ai vu celui qui m'a accordé des pouvoirs. Celui qui vous a accordé des pouvoirs? Demanda Robert, surpris. Amandina rit. Nous ne nous sommes pas vraiment endormis après avoir touché l'ancienne tombe noire. Nous ne nous sommes vraiment évanouis qu'après avoir reçu les pouvoirs. Comment est-ce possible? Robert avait l'air incrédule. Amandina n'a pas cherché à le convaincre. Au lieu de cela, elle marmonna. Lorsque l'on acquiert des super-pouvoirs, on tombe immédiatement dans le coma ou le sommeil. Quand on se réveille, on saisit complètement ce pouvoir. Leur esprit et leur chair subissent une certaine transformation. Est-ce considéré comme une mort de bas niveau avant la Renaissance? De quoi tu parles? La confusion de Robert grandit. C'était complètement incompréhensible. Les yeux d'Amandina se tournèrent alors qu'elle souriait. Cette personne me l'a dit. C'est peut-être une forme d'orientation. Guidage. Utilisant sa vision spirituelle, le seul moyen de vérifier sa condition dans l'obscurité, Robert regarda Amandina. Il sentait que sa fiancée était différente, comme si elle avait grandi du jour au lendemain. Amandina a voulu raconter la rencontre en détail comme d'habitude, mais a ravalé ses mots. En soupirant, elle dit « Tu ne vas pas voir Padre Cali? Il ne lui restera peut-être plus longtemps à vivre. » Sortant de sa rêverie, Robert a laissé échapper. Il s'est enfui vers l'ancienne tombe et a été tué. Il est bien mort, confirma Amandina. L'expression de Robert a changé, mais il n'a pas demandé l'identité du meurtrier. Après un moment de réflexion, Amandina dit « Avant que vous alliez chez Padre Cali, je dois vous dire quelque chose. Le désir que vous avez ressenti lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois ne venait pas de votre cœur. Il a prié un démon à travers un rituel et a obtenu le pouvoir de vous influencer. » Les yeux de Robert s'écarquillèrent, sa bouche resta grande ouverte, mais aucun son n'en sortit. Sans plus tarder, Amandina le dépassa en direction de l'escalier. En appuyant sur la balustrade, elle s'arrêta et reconnut laconiquement. Trouvons une excuse pour annuler les fiançailles. Je peux accepter d'autres choses à votre sujet, mais je ne peux pas accepter la façon dont mon fiancé m'a permis de suivre Louis Berry seul pour trouver le tombeau antique noir dans ces circonstances. Ne vous inquiétez pas, je ne parlerai de vos affaires à personne. Ceux qui l'ont su dans mon rêve ne le diront pas non plus. Robert se retourna, le regard fixé sur l'escalier tandis qu'Amandina descendait pas à pas, l'obscurité engloutissant la lumière de sa spiritualité. En quittant la maison de Toinacu, Amandina est sortie dans la rue. Elle jeta un coup d'œil au ciel sombre et bas, aux lumières sporadiques des deux côtés, et perçut une bouffée d'air poussiéreux. La main couvrant son nez, Amandina se dirigea vers le manoir, ses pas s'accélérant progressivement. Au 3e étage de la préfecture de police de la ville de Tizamo, au moment où Camus sentait les tremblements de Colombo s'atténuer, comme s'il s'était calmé, des jurons douloureux résonnèrent depuis la pièce voisine. Son cœur remua lorsqu'il alluma une bougie et poussa la porte en bois légèrement déformée. À l'intérieur, il vit le Fésacien, Lauban, allongé sur le sol, se tenant le genou et hurlant d'agonie. Le membre de l'équipe de patrouille de Tizamo s'était réveillé de l'agitation semblable à un tremblement de terre et avait tenté de sortir du lit pour se mettre à l'abri, mais une jambe avait étrangement perdu de la force, accompagnée d'une douleur intense, le faisant s'effondrer. Avant que Camus ait pu organiser ses pensées, la voix de Réa résonna à côté de lui. « Ne vous inquiétez pas. C'est l'hystérie collective évoquée dans les enquêtes. Vous vous rétablirez après avoir assisté à la messe correspondante. » Après avoir coopéré avec Camus pour enquêter sur les anomalies à Tizamo, Lauban a rapidement compris Réa. Jurant, il se releva péniblement, récupéra une flasque militaire sous son oreiller et but quelques gorgées d'alcool. Après avoir bu jusqu'à ce que son visage revienne aux couleurs, Lauban soupira de soulagement. « Je sens que mon genou a un peu récupéré. Parfois,
l'alcool est plus utile que la messe. Poussant un soupir de soulagement, Camus se tourna vers Réa, réalisant que l'expression de son coéquipier était devenue plus froide. Après ce qui vient de se passer, sa projection onirique a complètement disparu. Les émotions et les désirs sont-ils revenus dans son corps? Le paysage onirique spécial existera-t-il toujours et y aura-t-il un festival du rêve l'année prochaine? Camus a instantanément établi de nombreux liens. À ce moment-là, Réa lui dit, « Sortons et voyons si nous pouvons sauver quelques personnes. Ceux qui sont morts pendant le festival des rêves ne devraient pas être les seuls blessés. » Interloqué, Camus a répondu, « D'accord. » La joie monta dans son cœur, sentant que Réa n'avait subi aucun changement fondamental en raison du retour de ses émotions et de ses désirs. Suivant les instructions du propriétaire du Brium Hotel, Lumian arriva au 4e étage et ouvrit la porte en bois de la chambre correspondante. L'obscurité presque noire s'est retirée sous l'éclairage d'une boule de feu blanche flamboyante, révélant tout à Lumian. Certains objets étaient tombés à cause des secousses, les tables et les chaises s'étaient déplacées et une petite quantité de poussière s'était répandue du plafond. La fenêtre était bien fermée, mais la vitre s'était brisée. À part cela, il n'y avait rien de remarquable, et aucun signe d'êtres humains. En parcourant la zone, Lumian n'a trouvé aucune trace de l'homme ou de la femme. Fronçant les sourcils, murmura-t-il pour lui-même. Selon les règles originales du Festival du rêve, la mort dans un rêve n'équivaut pas à la mort immédiate. Ont-ils quitté Tisamo après leur réveil? Prévoyaient de prendre soin de leurs cadavres et d'hériter de leurs caractéristiques de Beyondé. Lumian ne croyait pas que l'homme et la femme ne pouvaient pas partir simplement parce que la porte et la fenêtre étaient bien fermées. Après tout, ils étaient deux Beyondés de mid-séquence, et l'un d'eux était même un diable. Peut-être avait-il des capacités particulières pour résoudre ce problème. Alors que Lumian envisageait de rechercher des traces et de les poursuivre pour éliminer les défunts au nom du Festival des rêves, il examinait avec désinvolture les différents détails de la pièce. Soudain, ses pupilles se dilatèrent et ses yeux se figèrent. Il a vu une plume posée tranquillement sous le fauteuil inclinable près de la fenêtre, une plume blanche tachée d'huile jaune clair. Le cuir chevelu de Lumian picota alors qu'il reculait silencieusement de 2 pas dans le couloir. Comme Réaza, l'homme et la femme étaient-ils déjà morts et avaient subi une anomalie? Et leurs cadavres? Disparus? Les humains ayant accédé à la divinité présenteraient-ils des comportements différents après avoir quitté le Festival des rêves? Avec une boule de feu blanche et flamboyante flottant derrière lui, Lumian scruta la pièce, remplie de questions. Peut-être que les cadavres de l'homme et de la femme étaient toujours là, mais il ne pouvait pas les voir. Entrant prudemment, il s'approcha du fauteuil inclinable, ne sentant rien d'inhabituel et ne découvrant aucun signe de l'objet sans forme. Lumian récupéra les lunettes indiscrètes mystérieuses et l'œil de la vérité de son sac de voyageur, les enfilant un par un. Il ne pouvait toujours pas voir l'homme et la femme. Sa vision était remplie d'obscurité chaotique, d'une rivière sombre, de plumes huileuses et d'obscurité emprisonnante. De retour à la réalité, ont-ils immédiatement subi une ascension immortelle et quitté cet endroit? Lumian réfléchit quelques secondes avant d'activer la marque noire sur son épaule droite, se téléportant dans un endroit de la forêt à la périphérie du rêve spécial. En tant que chasseur, Lumian avait mémorisé le bon itinéraire et les caractéristiques environnementales après qu'Amandina l'ait conduit à l'ancienne tombe noire. Après près de 15 minutes, il arriva dans une zone où de nombreuses racines d'arbres dépassaient du sol, ressemblant à des vaisseaux sanguins. Cependant, l'endroit où aurait dû se trouver l'ancien tombeau en pierre noire était vide. Cette tombe ancienne noire n'existe-t-elle que dans les rêves et ne peut-elle pas être rencontrée dans la réalité? Lumian spécula sérieusement. Donc l'impératrice pâle et les autres anges ne peuvent pas descendre personnellement et peuvent seulement envoyer des gens participer au Festival des rêves? Alors que ses pensées s'affrontaient, le regard de Lumian parcourut le pays correspondant à l'ancienne tombe noire. C'était en effet un peu différent de son environnement. Aucune racine d'arbre entrelacée ne dépassait du sol, et c'était plat et sans pierre. S'approchant pensivement, Lumian sortit son épée droite et l'utilisa comme une pelle, essayant de creuser dans le sol. Au moment où il creusait une petite fosse, ses paupières se contractèrent. Enfouies dans le sol brun foncé se trouvaient 2 plumes blanches tachées d'huile jaune clair. Prenant une lente inspiration, Lumian creusa plus profondément. Peu de temps après, une motte de terre de la taille d'une paume, sombre, légèrement humide et collante est apparue.